What's up la famille, what's up la team, ici Soleil du Camer pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte super bien. De retour pour une nouvelle vidéo. Ouais! Bon, cette fois-ci, on va parler des choses sérieuses. En fait, je ne sais pas si vous étiez au courant. Une Camerounaise au nom de Roseva, voilà, a été expulsée en fait au Canada parce que soi-disant, elle a travaillé à temps partiel alors qu'elle n'avait pas le droit de travailler. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle a fini ses études 3 mois avant les autres. Du coup, elle a obtenu son diplôme plus tôt, mais elle a continué à faire son travail à temps partiel parce qu'en tant qu'étudiante au Canada, tu as le droit de travailler 20 heures par semaine. Donc, elle a continué ce travail-là. Après ça, elle est partie à la frontière entre le Canada et les États-Unis, où généralement plein des étudiants qui ont étudié au Canada, voilà, des étudiants internationaux font ce qu'on appelle le U-turn. Ils partent à la frontière des États-Unis et ensuite ils reviennent au Canada pour demander un visa, pour changer leur visa en fait, passer du visa étudiant au visa de travailleur. Mais ça ne s'est pas bien passé parce que malheureusement, au lieu d'obtenir un visa de travailleur, elle a obtenu une autorisation de quitter le Canada le 27 janvier. Après cette autorisation-là, Rosa Eva, elle est partie communiquer, elle a contacté en fait la presse, voilà, pour médiatiser son histoire. Et malgré les pétitions que les gens ont signées, la jeune Eva, elle a dû quitter malheureusement le Canada avant cette date-là. Donc, comme le dit son nom, malheureusement, tout n'est pas toujours rose dans la vie. Donc, voilà quoi, c'est triste, mais quand même, on va retenir un truc de cette histoire-là. Donc, au moins, plusieurs étudiants internationaux vont apprendre de cette histoire-là. Et dans cette vidéo, je vais vous dire qu'est-ce que la jeune Rose Eva aurait pu faire pour éviter cette situation. Premièrement, au Canada, lorsqu'un étudiant international finit son parcours scolaire, c'est-à-dire a tout composé ses matières, la première des choses, c'est qu'il attend d'abord que ses notes soient toutes disponibles. Une fois que ces notes sont toutes disponibles et qu'on juge qu'il a tout fait les matières pour passer son programme, en fait, pour terminer son programme, celui-ci, avant d'obtenir son diplôme, parce que ça prend généralement, dépendamment des écoles, des universités, ça prend 3 mois avant que tu te fais livrer ton diplôme par la poste. Donc, mais néanmoins, tu peux obtenir une autorisation écrite au registraire, à l'administration, ça dépend des écoles, comme quoi tu as fini ton diplôme. Une fois que tu as cette autorisation-là, c'est vrai que ce n'est pas ton diplôme réel, mais au moins, il y a le cachet de l'université, on sait que c'est vrai. Si tu obtiens cette autorisation-là, tu peux aller soit envoyer en ligne ton dossier pour obtenir le permis de travail si tu veux rester travailler au Canada, soit tu peux aller à la frontière, voilà, à la frontière, et la frontière ça se fait en un jour. En un jour, tu pars à la frontière et puis tu rentres le soir, ça te prend quoi, 3 heures à 4 heures et puis tu rentres avec ton permis de travail. Généralement, c'est ce que les étudiants le font parce qu'en ligne, ça prend plus de temps, ça prend 3 mois. Alors que sur place, quand tu pars à la frontière, c'est vrai que pour avoir un rendez-vous, c'est pas facile, mais généralement, ça prend 3 heures. Donc, 3 heures de temps, c'est bon, tu es reçu et tu as ton permis. Si tous tes papiers sont corrects, tu as ton permis de travail sur place, quoi. Comment est-ce qu'elle aurait pu éviter cette situation? Premièrement, elle aurait pu éviter cette situation si elle envoyait une demande plutôt en ligne. Bien que ça aurait pris 3 mois de traitement, au moins elle aurait été dans un statut qu'on appelle implicite. Le statut implicite, en fait, c'est un statut incertain. Dans le fond, quand tu veux transiter d'un statut à un autre, ou lorsque tes papiers sont finis et que tu veux renouveler, voilà, tu entres dans une période qu'on appelle une période implicite.
La période implicite, quand je suis dans cette période implicite, normalement, tu as tous les droits que la période avant. C'est-à-dire que si tu es dans une période implicite et que tu travailles 20 heures par semaine en tant qu'étudiant, l'employeur peut te permettre toujours de travailler ces 20 heures-là en attendant que tu obtiens la décision du gouvernement. Parce que c'est la décision du gouvernement qui te fait sortir de cette période implicite. Ça te fait sortir de cette période implicite positivement ou négativement, selon la réponse à ta requête selon la réponse à ta demande par le gouvernement. Donc, il y a certains employés qui vont refuser à ce que ils vont te dire que non, tant que tu es dans une période implicite, tu peux pas travailler chez moi. Voilà. Et l'employeur, il a le droit de te renvoyer chez toi pendant cette période implicite-là et puis de te refaire venir travailler uniquement lorsque le gouvernement aura répondu à ta demande et que cette réponse-là serait une réponse favorable. Donc, du coup, tu pourras revenir avec ton permis de travail ou d'études et ensuite travailler avec cette personne-là. Donc, si Eva avait envoyé son permis en ligne, elle devrait être dans un statut implicite, donc du coup, elle devrait continuer à travailler. L'autre solution, c'était qu'elle aurait vraiment arrêté de travailler, comme je le dis, le jour J où elle avait obtenu son diplôme et partie directement à l'ambassade obtenir ses papiers. L'autre solution serait que dès qu'elle avait fini son diplôme et qu'elle avait déjà tous ses papiers, voilà, elle avait déjà tout, elle n'aurait dû pas attendre 3 mois, voilà, 3 mois avant de partir demander le permis de travail. Une fois que l'administration te dit que c'est bon, t'as fini, c'est là, le samedi après, généralement, le U-turn se fait le samedi. Donc, le samedi là, tu peux y aller directement faire ton U-turn. Il faut savoir que malheureusement, elle ne connaissait pas toutes ces informations-là. Et c'est clair que plusieurs étudiants internationaux ne savaient pas que c'était pas permis de travailler après que tu as obtenu ton diplôme. Parce que plusieurs personnes pensaient que tu avais le droit de le faire, mais tu avais le droit de le faire à temps partiel, c'est-à-dire les 20 heures par semaine, comme l'octroyait ton permis de travail, d'études en tant que moi. Donc, vraiment, c'est une histoire qui fait mal. Malheureusement, grâce à ça, Eva elle a fait connaître cette politique-là, cette condition-là à plusieurs étudiants internationaux. Donc, du coup, c'est comme elle a payé pour plusieurs futurs étudiants internationaux qui vont aller demander leur permis de travail dans le futur. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker et puis à commenter. Surtout, abonnez-vous. Venez rejoindre la famille, venez rejoindre la team. C'était Soleil du Carré pour une nouvelle vidéo. C'est dommage pour la jeune Eva. Vraiment, beaucoup de courage à toi. Et on t'attend dans un an au Canada. Bye.